La monarchie, ça sonne un peu comme une idée d'un autre temps, non? Et pourtant, dans la tradition juive, la question de savoir s'il faut un roi, comment choisir et quels sont ses devoirs, eh bien c'est un sujet de débat juridique et philosophique incroyablement riche. On va explorer ensemble ces concepts anciens de pouvoir, de légitimité et de justice pour voir ce qu'ils peuvent bien nous révéler. On tombe tout de suite sur un paradoxe assez fascinant. Si Dieu est déjà le roi, pourquoi est-ce qu'on voudrait un monarque de chair et de sang? C'est cette tension entre la souveraineté divine et ce désir d'être comme les autres nations qui va être un peu le fil rouge de notre exploration. Mais avant d'aller plus loin, situons un peu les choses historiquement. On parle d'une période qui, au final, est assez courte, à peine 500 ans, depuis le premier roi, Saül, jusqu'à la destruction du premier temple. C'était une période intense, avec des moments de gloire, c'est sûr, mais aussi de profonde division. Et ça nous amène vraiment au cœur du débat. Le fait de nommer un roi, est-ce que c'est une obligation divine, une mitzvah, ou est-ce que c'est plutôt une concession? Une concession faite à un peuple qui voulait juste ressembler à ses voisins. Alors là, dans le Talmud, le débat est, comment dire, assez tranché. D'un côté, on a Rabbi Yehuda qui affirme que nommer un roi, c'est une mitzvah, un vrai commandement. Et de l'autre, on a Rabbi Nehorai qui, lui, y voit une sorte de faiblesse, une concession à la volonté du peuple d'imiter les nations païennes. On a donc deux visions complètement opposées de la même loi. Écoutez bien cette citation, parce qu'elle est vraiment très très forte. Quand le peuple vient demander un roi au prophète Samuel, la réponse divine est sans appel. Le problème, ce n'est pas tant la demande en elle-même, mais sa motivation. En voulant un roi comme les autres, leur but n'était pas d'accomplir un commandement, mais de rejeter l'autorité du prophète, et donc, au fond, de rejeter la royauté de Dieu lui-même. Bon, d'accord. Imaginons que la décision soit prise. Il faut un roi. Comment on s'y prend? Eh bien, ce n'est pas si simple. Il y a tout un processus, avec des priorités et des étapes bien définies. Le Talmud nous donne un ordre de priorité très clair pour la nation. Et tout commence par le politique, nommer un roi. Ensuite vient le militaire, assurer la sécurité du territoire. Et c'est seulement après, une fois que la stabilité est là, que vient le spirituel, la construction du temple. La leçon est assez limpide. Sans un leadership politique solide, on ne peut rien bâtir de durable. Attention, pour nommer le tout premier roi d'une dynastie, la procédure est super stricte. Il faut un système à double autorité. D'un côté, il y a l'inspiration divine, représentée par un prophète qui vient confirmer le choix de Dieu, et de l'autre, il faut le consensus juridique et politique du Sanhédrin, la plus haute cour. C'est un équilibre parfait entre le ciel et la terre, en quelque sorte. Ok, donc on voit que le processus est très encadré. Mais ça soulève une autre question, est-ce que n'importe qui peut devenir roi? Loin de là. Le caractère et l'identité du candidat sont absolument cruciaux. La règle la plus importante, c'est celle qu'on pourrait appeler la règle du frère. Le roi doit être issu du peuple. Le grand penseur Maïmonide, aussi appelé Rambam, explique que cela exclut les convertis. Et pourquoi? La raison est très pragmatique. C'est pour s'assurer que le dirigeant ait un lien profond, intrinsèque avec son peuple. C'est vu comme une sorte de garantie contre la tyrannie. Et la question des femmes, alors? Ah, là on touche à un sujet super débattu. D'un point de vue strictement légal, Maïmonide est formel. La Torah dit un roi et pas une reine. Mais en même temps, l'histoire elle-même semble le contredire. On a des figures de pouvoir comme la prophétesse Déborah ou la reine Salomé Alexandra, dont la règne a été très prospère. La loi et la pratique n'ont pas l'air toujours alignées. Et puis on a cette citation du Rav Moshe Feinstein, une sommité du XXe siècle. Et franchement, elle est remarquable. Elle vient complètement renverser les priorités. Face à un choix, ce qui compte avant tout, c'est la droiture morale et la piété, bien plus que le genre. La qualité essentielle d'un dirigeant, ce n'est pas d'être un homme, mais d'être une personne juste. Alors ça, c'est un détail qui peut nous paraître un peu étrange aujourd'hui, mais qui en dit long sur l'importance de l'image publique à l'époque. Certaines professions, qui sont parfaitement honorables, étaient jugées incompatibles avec la majesté du trône. Un coiffeur, un tanneur, un parfumeur. Le problème, ce n'était pas la personne, bien sûr, mais la perception que le peuple avait de son métier. On craignait que ça ne diminue le respect dû à la fonction royale. Ok, le roi est en place, mais après, qu'est-ce qui se passe après lui? Comment est-ce que le pouvoir se transmet? C'est toute la question cruciale de la succession. 7 ans, vous imaginez? 7 ans, c'est l'âge du roi Joas quand il monte sur le trône. C'est un exemple frappant qui nous montre une chose très claire. Si un enfant peut devenir roi, c'est que le droit de régner se transmet par le sang. C'est le principe de la succession héréditaire. Mais même là-dessus, évidemment, il y a débat. Pour Rambam, la règle est simple. C'est le droit d'aînesse qui prime, comme pour un héritage tout à fait classique. C'est le fils aîné qui hérite du trône. Point. Mais pour Rachi, c'est plus nuancé.
La compétence peut l'emporter. Le fils le plus sage, le plus juste devrait être choisi, même s'il n'est pas l'aîné. C'est un peu le débat éternel entre la légitimité dynastique et la méritocratie. Sauf que, dans toute cette discussion, il y a une énorme exception. Une dynastie qui ne joue pas selon les mêmes règles que les autres, celle du roi David. Pour comprendre, il faut remonter à cette prophétie incroyable du livre de la Genèse. Jacob bénit son fils Juda et lui promet que le sceptre, le symbole de la royauté, ne quittera jamais sa descendance. Des siècles plus tard, le roi David, qui vient justement de la tribu de Juda, devient l'incarnation de cette promesse. Sa lignée hérite de ce statut unique et permanent. C'est ce qu'on appelle l'alliance davidique, une promesse éternelle. Dieu promet à David que sa dynastie va perdurer. Ses descendants pourront faire des erreurs, ils pourront pécher, être punis, ils pourront même perdre le trône temporairement, mais la promesse divine de la royauté ne sera jamais retirée de sa famille. Et c'est ça qui distingue sa dynastie de toutes les autres, qui, elle, étaient éphémères. Au final, toute cette exploration nous ramène à une question pour aujourd'hui en fait. Cet idéal ancien d'un dirigeant, pas un tyran, mais un serviteur de la loi, choisi pour sa droiture, pour sa connexion à son peuple, qu'est-ce qui peut bien nous dire sur ce qu'on attend du pouvoir aujourd'hui ? Qu'attendons-nous vraiment de nos leaders, au-delà de la simple gestion des affaires courantes ? C'est une réflexion qui, bien qu'elle soit millénaire, n'a sans doute jamais été aussi actuelle.